Bonjour mes gens. Non, je n'ai pas l'intention de couper mes cheveux, en tout cas pas aujourd'hui pendant cette vidéo. Ce jour est encore bien loin, je dirais même, ce sera donc quand les poules auront des dents. Cette vidéo est surtout faite en fonction des commentaires et de vos réactions en ce moment sur vos cheveux. J'avais fait un snap où je demandais en gros quelles étaient vos difficultés en ce moment au niveau de vos cheveux. Beaucoup m'ont répondu qu'elles ne savaient pas comment les hydrater ou qu'elles ne savaient pas comment les coiffer, qu'elles avaient envie de couper, etc. J'ai aussi eu beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles n'arrivaient pas à trouver quelqu'un pour les coiffer. J'ai tout de même une question, comment voulez-vous apprendre à entretenir vos cheveux, même à connaître votre nature de cheveux, si à chaque fois vous les confiez à quelqu'un d'autre? Si vous voulez apprendre à faire quelque chose, ce n'est pas en évitant cette chose que vous allez évoluer ou que vous allez apprendre. Pour vous dire que moi j'étais complètement nulle aussi en coiffure, et c'est par rapport à mes expériences avec des coiffeuses qui justement m'ont gâté les cheveux, pompaient de l'argent. Vous allez dans un salon de coiffure faire un soin à vos cheveux aujourd'hui, si vous n'avez pas 100 €, vous n'avez pas le minimum de fait dans vos cheveux, que je trouve d'ailleurs très aberrant, mais bon. Donc j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, pour toutes celles qui songeaient éventuellement à les couper, ou encore pour toutes celles qui désespèrent par rapport à leur tignasse, j'espère que ça va vous booster et vous remonter le moral. Ce que je vais vous faire, c'est simplement revoir avec vous comment faire des tresses en ajoutant des mèches au fur et à mesure. Également dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils, la manière d'utiliser vos produits pour pouvoir réaliser ces mèches, etc. etc. Donc voilà, vu que j'ai déjà fait un côté de ma tête, chose que je fais déjà, c'est que je vais hydrater mes cheveux. De toute façon, je vais vous faire d'autres vidéos produits que j'utilise éventuellement. Bon, ma routine capillaire, elle est relativement simple à ce niveau-là. Je pense pas que vous allez vous y perdre. On m'a souvent demandé aussi comment je fais pour tracer mes cheveux derrière. J'ai une astuce assez simple. Je prends la mesure, etc. Voilà, pour que ce soit un peu proportionnel. Pour pouvoir me repérer derrière, puisqu'effectivement je ne vois pas derrière ma tête, positionne mon doigt. Je viens placer la queue du peigne à l'endroit même où se trouve mon doigt, afin de pouvoir continuer ma raie derrière ma tête. Je vais tout de même vous conseiller de démêler vos cheveux avant de faire votre raie, comme ça elle pourra carrément se faire d'un coup. A l'inverse de moi qui n'ai pas démêlé mes cheveux, j'ai dû à chaque fois repositionner mon doigt pour finir de faire mon trait. Je vais vous dire, au début quand vous allez apprendre à vous coiffer, ça sera pas parfait. Vous allez le faire une fois, vous allez voir que la deuxième fois vous allez vous sentir plus à l'aise, ça sera un peu mieux. La troisième fois vous allez refaire, vous allez vous sentir encore plus à l'aise, ça sera encore mieux. Vous allez faire une quatrième fois, vous allez vous sentir encore plus à l'aise, et là ça sera parfait. Donc franchement, ne vous arrêtez pas sur le fait que la première fois c'est pas nickel, c'est pas parfait. Et récemment quand j'ai été au salon Black Beauty, j'ai rencontré des abonnés et l'une d'entre elles m'a dit d'essayer l'Eco Styler Shine. Pour moi, c'est le top. Par contre, quand vous l'utilisez, utilisez-le parcimonie puisque ce n'est pas un hydratant. Donc moi, du coup, je vais le mettre au niveau de la racine. Ça va quand même vous paraître un petit peu compliqué avec le gel. Vous savez, comme il a une consistance assez rigide, il va en quelque sorte ralentir vos mouvements et peut-être vous donner un peu plus de difficulté que s'il n'y en avait pas. Par précaution, je vais vous dire d'essayer de faire votre tresse sans le gel dans un premier temps et ensuite refaire la tresse avec le gel. Une fois que c'est fait, donc vous allez juste passer le peigne de cette façon. Et là du coup c'est là où je vais vous réclamer toute votre attention. Débuter la tresse comme si on allait faire une natte normale. Comme ça. Donc on va commencer comme si on faisait une natte normale. Voilà. Vous avez fait un démarrage de natte normale. Vous allez prendre un peu de cheveux derrière. Vous allez tout simplement faire rentrer dans votre natte au fur et à mesure. Donc pareil, vous répétez l'opération sur le côté droit. Vous faites rentrer dans une des mèches de votre natte. Vous faites pareil pour le côté gauche. Vous prenez un peu de mèche derrière et vous faites rentrer. Vous faites rentrer tout simplement sur la troisième branche qui se trouve au milieu. Sur la branche du milieu, toujours sur la branche du milieu. Pareil de l'autre côté, je prends un peu de natte derrière, d'accord? Et la mèche que j'ai prise derrière, je la fais rentrer avec la branche du milieu. Toujours la branche du milieu. Donc là, on va commencer à ajouter des mèches. Donc prenez votre paquet de mèches. Je vous conseille les caniques à l'ombre 100% qui vont à l'eau chaude. Commencez déjà à diviser quelques petits brins de mèches. Voilà. 5 ou 6, ça va vous suffire. Un peu de cette épaisseur. Préparez-les avant. Moi, je le fais là comme ça sur le coup, mais préparez-les avant, que vous n'ayez pas à lâcher votre natte et à perdre votre fil. Donc on continue, on reprend le fil là où on l'a laissé. Votre mèche,
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la tenir de cette façon. D'accord? De façon à ce qu'il y ait un petit écart. Vous allez simplement la faire passer en dessous de votre doigt. Toujours sur la branche du milieu, puisque mon doigt reste toujours positionné sur la branche du milieu. Donc on va faire rentrer la mèche sur la branche du milieu. D'accord? Donc du coup, vous l'écartez en deux comme ça. Vous allez l'associer à la troisième branche qui se trouve à l'extrémité. Et vous allez continuer à former votre natte. Vous allez continuer à former votre tresse toujours en ayant le même procédé. Vous prenez la mèche de derrière, vous faites rentrer la mèche du milieu, ainsi de suite. Même procédé pour l'autre tresse. Donc vous prenez 3 branches, vous commencez à faire une natte normale. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez prendre un peu de cheveux derrière que vous allez insérer avec la branche du milieu, ainsi de suite. Votre tresse va automatiquement se former. Je commence à insérer les mèches à partir du milieu de la tresse. Je n'en insère pas des tonnes puisque je veux juste suffisamment de mèches pour avoir un peu de longueur et un peu d'épaisseur. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des tonnes de mèches. Voilà. J'espère juste que cette vidéo vous aura servi les filles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur des éventuelles vidéos que vous aurez aimé voir sur la chaîne. Éventuellement si vous avez envie que je vous propose des idées coiffure, etc. Espérant que les vidéos vous plaisent. Vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça me fera plaisir et surtout ça m'encouragera à en faire davantage. Gros bisous.